On roule à travers la campagne bucolique vers le centre du pays, un secteur en retrait des circuits touristiques de masse. Et pourtant, voici l'ancien palais d'été des rois de Thaïlande, qui est en fait un immense parc avec des bâtiments de différents styles architecturaux, dont cette chapelle de style khmer. Une tour aux couleurs vives domine l'ensemble, entourée de vastes bassins. Voici le parc historique Ayutthaya, l'ancienne capitale du royaume du Siam, avant que les Birmans la détruisent au 18e siècle. À son apogée, le site comptait quelques 400 bâtiments. Plusieurs ont été restaurés. Aujourd'hui, on y retrouve entre autres une mystérieuse tête de Bouddha en grès encastrée dans les racines d'un figuier. Un peu plus loin se dresse le Phanang Chhoang, qui abrite un impressionnant Bouddha de 19 mètres de haut tout en or, créé au Moyen Âge. On reprend la route pour découvrir la plus grande représentation du Bouddha au monde, le Bouddha blanc, niché au beau milieu d'une montagne. Il mesure 45 mètres de haut, et les plus vaillants du groupe ont grimpé les 665 marches qui mènent à ses pieds. Traditour nous entraîne dans des villages peu fréquentés par les touristes, comme ici à Ban Prasat, ce qui permet de faire des rencontres plus authentiques. Nous voici dans un lieu étrange. Toute cette forêt est reliée à un seul arbre, une sorte de figuier banyan qui pousse depuis 350 ans. C'est le plus grand du monde. C'est que les branches de l'arbre principal se sont reliées les unes aux autres au fil des siècles pour créer un immense couvert végétal, équivalent à 2 terrains de soccer. Au milieu de cette forêt extravagante trône un petit hôtel où on peut se recueillir. Dans le petit village de Pi Mei se trouve cette merveille de l'architecture khmer de Thaïlande. Construit il y a environ 1000 ans, il évoque le célèbre temple d'Angkor Wat au Cambodge. Au fil de ce circuit en Thaïlande, Traditour nous dégote des lieux apaisants pour prendre le lunch et se reposer, comme ici, sur le bord de la rivière Mun. Et à la fin de nos journées, des hôtels magnifiques nous attendent, où se marient souvent confort et nature. Le centre de la Thaïlande est propice aux promenades à pied dans la nature. Les sentiers sont bien balisés, comme ici dans cette montée, mais parfois les parois rocheuses se resserrent pour mieux s'ouvrir sur des panoramas sublimes. Aujourd'hui, notre guide nous a réservé une surprise. Il nous entraîne dans la cour d'une école au moment où les enfants commencent leur journée. De la musique, des chants et des enfants visiblement heureux de voir la visite. Ce matin, on se fait un trek dans le parc national Purua, un des plus remarquables de Thaïlande. La randonnée s'est amorcée dans le brouillard à travers la forêt et rendu au sommet, les nuages se sont évaporés pour dévoiler un paysage grandiose à 1300 mètres d'altitude. Un moment de contemplation au-dessus des nuages qui défilent à nos pieds.